Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne afin de vous présenter cette nouvelle vidéo en rapport avec Flight Simulator 2020, comme toujours. J'espère également que vous passez un bel été. Et dans cette vidéo très rapide et très succincte, je vais vous parler des quelques add-ons, des quelques extensions qui, selon moi, sont très qualitatives, qui sont superbes et qui sont vraiment à posséder sur Flight Simulator 2020 pour enrichir votre expérience de simulation aérienne. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas, comme toujours, à mettre un like, un pouce si ça vous a plu, à commenter, à partager, à me faire vos retours et également à rejoindre ma chaîne pour devenir membre. Merci également à vous tous pour votre soutien depuis le départ, depuis que j'ai commencé sur YouTube, et pour votre fidélité. Donc sans plus tarder, avant de commencer donc sur sur les 4 add-ons, donc ça comprend des scènes et un plugin qui est à l'écran toolbar pushback, je vais vous parler du partenariat que j'ai noué avec Trustmaster. Donc ce site doit vous parler puisqu'effectivement Trustmaster est une marque de renommée qui commercialise de l'équipement, ou en tout cas des joysticks pour la simulation de vol. J'ai donc créé un partenariat avec eux et en fait, pour pouvoir profiter de ce partenariat et d'avoir des avantages, c'est pour vous, vous avez juste en fait à saisir le code créateur que je vous ai communiqué dans la description de ma vidéo, qui est Michael, comme le nom de ma chaîne, 89, en entier, en majuscule. C'est mon nom, c'est le code créateur en fait dont vous bénéficiez pour pouvoir l'utiliser sur Trustmaster. De cette façon, vous aurez des avantages, des réductions et des avantages de manière générale sur Trustmaster. Donc je vous invite à aller voir tout ce qu'il y a comme équipement varié sur le site. C'est un site que je recommande vivement d'ailleurs, non pas seulement parce que j'ai créé un partenariat, mais vraiment parce que c'est du matériel de qualité. On peut le voir ici. Et effectivement, grâce à ce code créateur Michael89, tout en majuscule, tout attaché, vous pourrez bénéficier d'avantages très intéressants et attractifs. Donc je vous invite à le faire sans hésiter et à pouvoir profiter de cela. Ensuite, concernant les add-ons que je voulais vous présenter, donc j'avais déjà parlé de plugins liés au pushback, parce qu'il y en a pas mal, hein. Il y a Toolbar Pushback, il y a le pushback d'Aerosoft, il y a GSX, il y a un autre plugin sur le pushback qui est dispo sur Flight Sim 2 et j'ai oublié le nom, mais je l'avais déjà utilisé, avec une roue crantée qui apparaît où on peut faire le repoussage. Moi vraiment, après avoir utilisé plusieurs plugins en dehors de GSX, c'est celui-ci que je recommande le plus. Pourquoi? Parce qu'il est gratuit, parce qu'il est dispo sur Flight Sim 2 en téléchargement très rapide. Vous avez juste à le copier-coller dans votre community, donc rien de plus simple. Et en plus, il est très bien noté. Par ailleurs, vous avez également la possibilité de préprogrammer votre repoussage. C'est indiqué sur une des photos. Pré-plan pushback. Ici, vous avez juste en fait à préprogrammer votre pushback. Ici, vous allez avoir une seconde image qui apparaît sur le second plan, enfin qui va être en surbrillance. Et de cette façon, avec la molette de la souris, vous allez pouvoir orienter votre avion en fonction du pushback où le pushback doit se faire. Voilà, donc c'est un plugin que je recommande vivement. Le seul désavantage que je vois aujourd'hui, et d'ailleurs c'est apparu dans les commentaires, c'est que ce plugin est en conflit avec le Phoenix A320. Ce qui veut dire que moi, ce que je fais quand j'utilise le Phoenix, c'est que je supprime, ou alors je retire tout le bar pushback de mon community, je lance un vol avec le Phoenix, j'utilise le pushback du Phoenix qui est intégré au Phoenix. Et ensuite, une fois que j'ai fini mon vol, je ferme le simu, je remets tout le bar pushback dans le dossier community et je fais un vol avec le PMDG ou un autre avion par exemple. Donc c'est vraiment qu'avec le Phoenix que ça pose problème, ce qui est un peu dommage. Ça nécessite de faire ces changements comme ça de dossier par-ci par-là. Mais en tout cas, c'est un plugin qui est recommandable et que je vous recommande vivement parce qu'il est très simple, il est facile d'accès, il est rapide, pas de bug, et franchement, il est génial. Donc, je m'adresse vraiment à tous ceux qui n'utilisent pas GSX. Encore une fois, je n'utilise pas GSX pour une raison qui m'est propre. Vous m'avez déjà posé la question, effectivement, mais je préfère utiliser ce toolbar pushback qui est, selon moi, très pertinent et qui est très qualitatif. Donc, je vous invite à vous pencher dessus. J'ai déjà fait des vidéos de tuto avec ce plugin. J'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Je vous invite à vous pencher sur ce plugin si vous ne l'avez pas encore fait, et encore une fois, je le recommande très vivement. D'où les notes en plus qui en ressortent, c'est vraiment superbe. Si vous l'avez déjà utilisé et que vous en êtes convaincu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire.
Ça pourra également convaincre d'autres personnes qui pensent le prendre ou non, et également à faire vos retours de manière générale sur ce que vous en pensez. Si jamais vous avez des petites astuces qui permettent de corriger ce bug qu'il y a avec le Phoenix, je suis à votre écoute parce que moi je n'arrive pas à le faire fonctionner. Dès que je lance le Phoenix avec ce plugin installé dans le community, j'ai la tablette à gauche du Phoenix, côté commandant de bord, enfin des deux côtés, qui ne veut pas s'allumer, qui reste plantée sur l'écran d'accueil, comme quoi Phoenix ne fonctionne pas. Donc si vous avez une astuce, n'hésitez pas, je suis preneur et je pense que d'autres personnes le seront aussi. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est ces trois add-ons. Alors, pour parler de SimMarket, je suis également en partenariat avec SimMarket. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre ma chaîne via l'onglet principal de la page d'accueil principale de ma chaîne YouTube. Dessus, en rejoignant ma chaîne, vous pourrez avoir notamment des bons d'achat sur SimMarket à utiliser à bon escient pour quelque scène que ce soit. Peu importe la scène que vous allez prendre, vous pourrez bénéficier de bons d'achat directement à gagner sur ma chaîne et ensuite à dépenser sur SimMarket. Donc je vous invite à rejoindre ma chaîne. C'est également beaucoup plus fun et aussi vous aurez des avantages exclusifs. Donc je vous invite à le faire. Déjà pas mal d'entre vous l'ont déjà fait. Merci beaucoup. Et grâce à SimMarket, j'ai pu me procurer beaucoup d'add-ons disponibles de qualité, notamment du Brovnik. Je vais en parler juste après. Il y a Le Caire, donc en Égypte, HECA pour le code aéroport, qui est sublime. Et ensuite, il y a San Francisco, qui est nouvellement arrivé, fraîchement arrivé, qui est une scène d'aéroport extraordinaire. Il y en a encore beaucoup d'autres, mais je vous ai pris les plus récentes, et selon moi, qui valent le détour, encore une fois. On va commencer par Dubrovnik. Donc là, c'est quand même une somme, bon, c'est 20 euros, 25 euros, 22 euros, il faut compter quand même une vingtaine d'euros, ce qui est le prix en général. Encore une fois, si vous rejoignez ma chaîne, vous pourrez avoir un bon d'achat et qui vous permettra d'absorber ces 20 euros et vous pourrez vous faire plaisir sur d'autres contenus. Et moi, ce que j'apprécie vraiment dans ces scènes-là, c'est qu'elles ne sont véritablement pas gourmandes en FPS et également que ce sont des scènes qui sont hyper bien faites. Et en plus, il y a des avions qui sont garés, etc. Donc, s'il y a de l'animation. Euh, Ces scènes-là, après les avoir installées, ça va très vite. Bon, ça fait quoi? Ça fait 1 giga, 2 gigas et quelques, 150 mégas. Donc c'est quand même... ça pèse son poids, surtout pour des scènes comme San Francisco, enfin des aéroports. Mais vous voyez que c'est très bien fait et tout. Ce que je vais faire, moi je me les suis procurés. Je vais me rendre directement dans le Simu et vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je vais me mettre avec un avion qui n'est pas trop gourmand en FPS. Donc on va éviter le Phoenix, hein, vous l'aurez compris. Ensuite, le PMDG, je pense que c'est le moins gourmand comparé au 7.7, au 777, pardon. Hop. On va se mettre à San Francisco. On va se mettre là. Et on va attendre que ça charge. Donc, il y a San Francisco, que je recommande parce qu'il n'y en avait pas avant. Moi, je vole fréquemment aux États-Unis, San Francisco, Las Vegas, Los Angeles, Miami, Jacksonville, etc. C'est vraiment une scène qui est top, qui, certes, est d'un certain prix, mais croyez-moi, ça va vous changer votre expérience sur le Simu. Je vois la différence parce que quand je vois les graphismes, enfin les aéroports par défaut d'Asobo, je suis pas entièrement convaincu. Donc là, je vous invite à faire de même pour cette scène-là. Je vous montrerai ensuite Dubrovnik. Bon, le Caire, il n'y aura pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est une nouvelle scène pour l'Égypte. Je vole très fréquemment aussi au Moyen-Orient, ensuite du côté du Liban, en Égypte, en Grèce, etc. Et ça, je dois vous avouer que celle-ci est superbe. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo short sur ma chaîne YouTube où je fais un atterrissage en 777 sur cet aéroport. Et vous remarquerez dans cette vidéo short qui est sur ma chaîne YouTube en bas, dans les vidéos très courtes de moins d'une minute, que c'est une scène qui n'est pas gourmande en FPS et de plus qui est très bien, enfin c'est bien modélisé, on s'en rend bien compte. Donc je vous invite également à vous pencher là-dessus si vous ne l'avez pas encore fait et à tester. Donc là ça charge gentiment pour San Francisco. Si vous avez des idées de scènes auxquelles vous pensez, ou même des idées de plugins, des scènes, des paysages, des outils, des extensions en général qui selon vous sont très utiles au Simu, qui sont même
non négligeables sur le Simu. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, à le partager, parce que ce sera utile à tout le monde. Et moi aussi, ça me permet d'avoir vos retours sur les extensions à utiliser. Parce qu'il y a vraiment, vraiment maintenant beaucoup de d'add-ons dispo sur FS 2020. Donc il faut vraiment avoir le plus d'add-ons possible, de qualité, sans pour autant surcharger le community. Parce que moi, je vous cache pas que là, le community commence à être blindé. D'ailleurs, je vais vous montrer. Hop, raccourci. Vous voyez que j'ai... j'en ai combien? 184 éléments. Je me dis qu'il faut peut-être que je fasse le ménage. Ça fait un peu beaucoup là, hein. Et je le sens au démarrage, au chargement du Simu. Vous voyez, bon là, la scène de San Francisco, elle est quand même lourde à charger parce que c'est un gros aéroport. Mais là, j'ai quand même beaucoup de d'add-ons. Il y a le Caire. J'ai pris aussi l'Australie, je commence à voler en Australie. En plus, Orbix, c'est pas des moins gourmands hein, en termes de scènes. Il faudra que je vois sur quelle scène garder, privilégier. Bon, je vais uniquement vous montrer celle de San Francisco. Parce que ça met un petit peu de temps quand même pour charger. De toute façon, Dubrovnik, vous vous en rendez compte ici en termes de qualité. Je vais zoomer. Faire ça. Le rendu qui est sur la vidéo est comme sur la vraie scène. Hein. Comme lorsque vous lancez le Simu, c'est exactement pareil. C'est hyper bien fait. Là, ça a démarré. Je vais laisser le volume du Simu comme ça, mais je vais pas faire de vol. Hein. C'est pour vous montrer juste. Peut-être que le frame générateur va bugger un peu au départ. Non. Non. Bon, ça a l'air d'aller. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Je vais attendre. Ou pas. Non. Bon. Donc, l'aéroport en lui-même, San Francisco. La vue drone, alors vous m'excuserez, j'ai pas beaucoup l'habitude de l'utiliser, donc... Ah voilà, ok. Donc, mon avion est là. Je me balade avec le drone, hein, c'est mieux. Et j'en vois la qualité au niveau de la piste. On s'y croirait en vrai, hein, c'est superbe. Bord de l'eau, météo chargée. Avec les tracés verts typiques de San Francisco et de San Diego, il me semble aussi, au sud de Los Angeles. Et là, quand on navigue au-dessus de l'aéroport, alors je sais pas pourquoi l'avion... Alors quand je me mets sur la piste, vous voyez où se met l'avion? Au niveau des deux marquages au sol pour le point de toucher. C'est curieux. Après, la piste est tellement longue que ça nous suffit en distance de décollage hein, pour si jamais on devait décoller. Mais c'est curieux. En tout cas, l'aéroport en lui-même, le parking, tout y est, les bâtiments. Vous voyez que là je navigue avec le drone, il y a les poids lourds et tout. J'ai pas de petits lags, de petits freeze. Bon, j'ai le frame générateur activé, mais parfois même sur des gros aéroports, je peux avoir des petits ralentissements. Là, c'est pas le cas. On va aller voir les passerelles. Je trouve que c'est super joli en tout cas. Les tracés au sol, les passerelles. Franchement, rien à dire. C'est hyper bien détaillé. J'ai juste moi enlevé le trafic des avions garés parce que ça bouffe des ressources et des FPS. Donc, comme ça, quand je prends de la hauteur, vous voyez que c'est hyper bien fait. Je ne suis jamais allé à San Francisco en vrai, mais je me doute que ce soit bien représentatif de la réalité. Alors vous en pensez quoi, comme ça à vue d'œil? Ça vous donne envie de le prendre ou pas? Je fais un peu de pub pour l'aéroport. Ça va, typique des États-Unis, il y a des voitures partout. Donc, pas de... Oui, quand je m'écarte, on a même le tram là qui passe. Tellement c'est énorme, il faut y aller en tram entre les terminaux. Donc, rien à dire, c'est super bien fait. Je trouve que c'est... Je trouve que c'est parfait. J'ai pas regardé sur Flying Sim 2 s'il y avait des add-ons gratuites, mais je pense pas sur San Francisco. Hein.
Des fois, comme je dis toujours, il faut mieux payer, quitte à avoir des contenus de qualité, que prendre du gratuit et se retrouver avec des contenus médiocres. Je dis ça veut rien dire, parce on a eu des avions payants à la Latine VFR ou à la Captain Sim. Hein, je vous laisse commenter vous-même, qui était payant. Voilà. Franchement, vous voyez, rapidement fait le tour. Ça en jette, hein, rien à dire. Je trouve que c'est hyper bien fait. Ah, l'avion est là, j'ai eu peur. Rien à dire. Tous les détails sont là, tout est bien fait. J'avais déjà utilisé San Francisco par défaut avant, c'est pas du tout la même chose. Là, on est quand même sur quelque chose de plus riche et de plus valorisant. En tout cas, c'est justifié par rapport au prix selon moi, 20 euros, bon certes, mais ça reste qualitatif. Avec les jets qui sont garés ici, ça doit être du Cessna Citation ou bref. Il y a même quelques avions qui sont garés là-bas. C'est quoi ça comme compagnie? Qu'est-ce qu'on va voir ici? United? Non. Safety Training. Intéressant. Ça ressemble à un Airbus A330 ou un Boeing 777. Bref, vous l'aurez compris, c'est quand même une scène qui vaut le coup. Donc je vous la recommande. Et franchement, lancez-vous parce que pour avoir testé du San Francisco avant, comme je vous le disais, là, ça vaut le détour. Ça fait toute la diff. Voilà. Voilà par rapport aux add-ons que je voulais vous montrer, qui sont selon moi hyper pertinentes. Donc n'hésitez pas à vous lancer si ça vous tente. Faites-moi vos retours en commentaire si ça vous a plu, ou également ce qui vous a peut-être moins plu. Et je serai ravi de pouvoir vous lire et de vous répondre si vous avez des questions. Donc d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous souhaite d'excellents vols sur Flight Simulator 2020. A très bientôt tout le monde. Ciao!